Aujourd'hui, pour la pause déjeuner, Mathias a choisi de faire découvrir à Delphine un endroit original. Toi, c'était celui-ci que t'avais goûté? Dans cette pâtisserie, ils sont venus s'acheter des éclairs d'un genre un peu particulier. Ça a l'air très appétissant, c'est vrai que ça change. L'habitude de voir des éclairs comme ça, avec les intérieurs salés. Alors moi, je vais prendre l'indien, s'il vous plaît. Dans cette enseigne entièrement dédiée aux éclairs, les stars, ce ne sont pas les traditionnels éclairs au chocolat. Poulet curry ou encore jambon comté, ici le produit phare, ce sont les éclairs salés. Pour Delphine, c'est une première. Je m'attendais pas à ce goût-là parce que la pâte à choux, ça adoucit vachement le curry, qui d'habitude est quand même bien épicé. Pizza abricot pistache, hot dog glacé à la framboise, on connaissait déjà les spécialités salées au goût sucré. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, ce sont les pâtisseries salées. Ce concept a vu le jour en France en 2007 chez un célèbre traiteur. Il a osé la glace au foie gras. Depuis, boulangerie, pâtisserie, restaurant, tout le monde s'y est mis. Gaufres au saumon, millefeuilles aux tomates, baba au lardon, avec quelques astuces, on peut même les faire maison. Alors n'est-ce pas trop déroutant pour nos papilles? Et surtout, est-ce vraiment bon? Salut, Ce soir, Alexandra, Raphaël, Jennifer et Jessica sont venus pour tester ce restaurant. Ouvert il y a seulement quelques semaines, c'est l'endroit dont tout le monde parle. Il faut dire que le menu a de quoi surprendre. Chausson pas mal, mais en même temps Saint-Honoré version veggie, ça doit être pas mal aussi. Chausson, Saint-Honoré, les 4 jeunes femmes n'en sont pas déjà au dessert. Elles sont bien en train de choisir leur plat de résistance. En fait, ici, le concept, c'est de ne proposer que des desserts salés. C'est hyper étonnant de voir un opéra de foie gras, on s'y attend pas du tout. A priori, ils vont réussir le pari de faire quelque chose de très beau dans l'assiette et de probablement très bon vu les ingrédients qu'il y a dans les plats. Millefeuilles aux tomates, gaufres au saumon ou encore nougat de volaille et pistache, ces plats sortent tout droit de l'imagination de Sephora. Alors, table 7, 2 couverts. Oui. Ce restaurant aux menus si originaux, c'est son idée. Je suis plus sucrée que salée, c'était assez évident de faire quelque chose qui tournait autour du dessert, de la pâtisserie. Et je trouve que c'est des visuels vraiment beaucoup plus attrayants, plus généreux. C'est aussi une manière de se démarquer de la concurrence. Effectivement, il y a beaucoup de restos dans le quartier. Toutes mes recettes, c'est des recettes assez classiques de la cuisine française, donc j'aurais pu les garder telles quelles. Mais là, c'est vrai que sur le visuel, on se distingue un peu. Et après, mais par contre, ce qui est essentiel pour moi, c'est vraiment le goût au final. Sur la carte de son restaurant, Sephora propose pas moins de 15 desserts salés. Chacune de ces recettes, élaborée avec l'aide d'un chef, a constitué un vrai défi. C'est vraiment le défi parce que faire ressembler un burger à un dessert, donc là on a une vraie pâte à choux, une chantilly, je pense que voilà, ça ressemble à un Saint-Honoré. Pour Alexandra et ses amis, il est temps de goûter ces incroyables plats, ou plutôt desserts de résistance. Ah, c'est beau! Visuellement, c'est un plat sucré. Enfin, voilà, on a l'impression d'avoir de la chantilly, du profiterole, etc. J'ai hâte de goûter pour savoir si vraiment il y a de la volaille là-dedans, parce que pour le coup, je suis hyper surprise que le nougat ressemble vraiment à ce point à du nougat. Alexandra semble conquise, Jennifer un peu moins. J'ai un petit blocage quand même à cause du nougat et du fait que je vois pas vraiment le poulet dedans. Voilà. Pour une entrée plus un plat, comptez 26 € en moyenne. Pour un repas original et surtout très copieux, Alexandra et ses amis s'estiment satisfaites. C'est des plats assez copieux quand même, donc si on a faim, on est bien calé. Et c'est bon, c'est plein de saveurs très différentes. Les desserts salés, une tendance née dans un restaurant et qui débarque désormais dans nos cuisines. Marie, blogueuse culinaire, s'y est mise elle aussi. Pour nous, elle va réaliser 2 recettes qu'elle vient de mettre au point. En entrée, il y aura des cookies parmesan tomate confite et en plat, il y aura un baba avec une chantilly au lard. Pour jouer sur la ressemblance avec un vrai cookie, Marie a trouvé une idée originale, utiliser des tomates confites. Les tomates confites, ça va apporter un peu de couleur au cookie et ça va donner l'impression d'avoir des pépites dans le cookie. Les cookies sont prêts à mettre au four. Et donc là, on part pour 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Il faut surveiller quand même parce que comme il y a du parmesan, ça va dorer assez vite. En attendant que les cookies soient prêts, Marie s'attaque au baba au lard. Oignons, lardons, crème chantilly fumée, on est bien loin du baba au rhum classique. Pour la crème chantilly, il y a besoin de 75 g de lardons fumés, un oignon de taille moyenne et 25 centilitres de crème fleurette. 10 minutes sur le feu, 30 minutes à infuser. Pendant que la crème repose, Marie s'attaque à la pâte. 30 g de beurre dans 7 centilitres de lait, 3 œufs et un sachet de levure mélangé à 150 g de farine. Il ne reste plus qu'à récupérer la garniture.
Quand on va déguster le baba, on tombera sur des oignons et des lardons, comme un petit effet de surprise finalement. Une fois les blancs en neige incorporés, Marie peut mettre ses babas au four 20 minutes à 180 degrés. À côté, quoi. Les cookies et les babas sont prêts. Alors, ça y est, c'est prêt? Ouais, c'est prêt. Tu m'as mijoté quelque chose de... Bah, on peut commencer là, goûteux. on peut commencer les entrées si tu veux. Super. Caroline, la maman de Marie, est le cobaye de toutes ces expérimentations culinaires. Elle va lui donner son avis sur les cookies parmesan tomate confite. C'est délicieux. Avec la petite... Tu vois, tu sauces avec l'huile d'olive un peu. C'est très moelleux déjà. Moi, je m'attendais à quelque chose de sec comme les cookies. Or, c'est très moelleux. J'ai tout de suite le parmesan qui vient et ensuite, j'ai la tomate séchée. La maman est séduite. Pour la peine, elle aura droit au baba au lardon et sa crème chantilly fumée. C'est juste une merveille. C'est bien juste- moelleux, hein. Ah, c'est extraordinaire. Je n'aurais absolument pas pensé à faire ça et c'est pour ça que je me régale des plats de ma fille. Originaux, succulents, ces desserts salés semblent être promis à un bel avenir. Alors la prochaine fois que vous croquerez dans une pâtisserie, méfiez-vous des apparences.